Bonjour à tous, nous allons maintenant parler du transport du CO2 dans le sang. Le transport du gaz carbonique ou CO2 des cellules aux poumons, évidemment parce que ce sont les cellules qui produisent le CO2, se fait sous trois formes. La première forme, c'est la forme dissoute dans le plasma, c'est-à-dire du CO2 dissous dans le plasma, mais ceci concerne uniquement 10% du CO2. La deuxième forme, c'est la forme complexe avec l'hémoglobine. Le CO2 va se lier à l'hémoglobine et il va former ce qu'on appelle la carbe-hémoglobine. La question qui se pose, comment il se lie? Est-ce qu'il va prendre la place de l'oxygène? Non, le CO2 se lie au groupement amine des acides aminés de la globine et non pas aux atomes de fer de l'hème. Donc le transport du CO2 par les globules rouges ne gêne pas du tout le transport de l'oxygène. Où il va se fixer. Donc ce transport du CO2 par l'hémoglobine concerne 20% du CO2. Troisième mode de transport, c'est le transport du CO2 après l'avoir transformé en ion bicarbonate dans le plasma. Et ceci concerne la majeure partie du CO2 qui est produit par les tissus, à 70% environ. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment se fait le transport du CO2 sous forme d'ion bicarbonate. Comme vous le savez tous, le CO2 est produit par les cellules, donc produit par les tissus. Il va se retrouver donc dans le liquide interstitiel, puis il va traverser la membrane donc du capillaire sanguin pour se retrouver au niveau du plasma. Le CO2 qui se trouve au niveau du plasma va pénétrer rapidement dans un globule rouge. C'est un globule rouge. Lorsque le CO2 entre dans le globule rouge, il va donc se combiner à l'eau et grâce à une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique, cette combinaison va nous donner l'acide carbonique. L'acide carbonique va lui-même se dégrader pour nous donner donc un ion bicarbonate et un ion H+. Avant de vous parler de l'ion HCO3-, je vais juste vous rappeler que ici, l'ion H+ va contribuer à la baisse du pH et comme on l'a vu dans la vidéo 5, la baisse du pH provoque une diminution de l'affinité entre Hb et O2. Et par conséquent, suite à cette diminution du pH, l'hémoglobine va céder son oxygène qui va servir pour irriguer et pour entrer dans les cellules actives. Maintenant, l'ion bicarbonate qui a été produit et qui se trouve toujours dans le globule rouge va quitter le globule rouge et va revenir dans le plasma. L'ion bicarbonate va être transporté grâce à ce plasma jusqu'au niveau des poumons. Donc au niveau des poumons, ils vont réintégrer un autre globule rouge, donc au niveau des capillaires. Quand il est transporté par le plasma, il va arriver au niveau des capillaires pulmonaires. Les capillaires pulmonaires, l'ion bicarbonate va réintégrer donc le globule rouge. Quand il entre dans le globule rouge, l'ion bicarbonate va s'associer à un ion H+, et ça va nous donner à nouveau donc de l'acide carbonique. Grâce à l'anhydrase carbonique, l'acide carbonique va nous donner à nouveau donc H2O plus CO2. D'accord? Donc le CO2 ainsi produit va quitter le capillaire, va traverser la membrane alvéolo-capillaire et va se retrouver à nouveau au niveau de l'alvéole. Et de là, il va être expiré. Pourquoi le rôle important du globule rouge est clair?
علاش؟ على خاطر au niveau des globules rouges, nous avons une grande quantité d'anhydrase carbonique. Et elle nous permet de former l'acide carbonique ou nous permet de former l'ion bicarbonate par la suite. خاطر dans le plasma, il n'y a pas beaucoup, il y a très peu d'anhydrase carbonique et de ce fait, la réaction CO2 plus H2O est très lente et on ne peut synthétiser que très peu d'acide carbonique dans le plasma. Et la principale étape de cette forme de transport se fait à l'intérieur des globules rouges.